Pourquoi tu es là aujourd'hui? Moi je suis là pour manifester mon mécontentement au passeport sanitaire. Mais pourtant, t'es pas contre la vaccination? Non, la vaccination d'abord c'est un droit. C'est toi tu peux te vacciner parce que bon tu veux te guérir face au Covid, ou soit tu estimes que tu ne veux pas te vacciner. Mais c'est un droit. On ne t'impose pas aux gens de ne pas se vacciner, ils leur pourrissent la vie, vous n'irez pas au spectacle, vous n'irez pas au restaurant, vous n'irez pas boire un coup, vous ne sortirez pas, si on vous contrôlera dans la rue, on prendra des amendes et vous retournerez chez vous. Est-ce que toi tu en as un de passe sanitaire? Oui, parce que je suis vacciné 2 fois. Automatiquement, lors du 2e vaccin, la personne doit te donner un passe sanitaire. Est-ce que tu as eu, est-ce que tu l'utilises? Pour l'instant, non. On ne va pas contrôler. Est-ce que tu es allé au restaurant ou dans un bistrot? Un bar, ouais, pas contrôlé. Ici à Poitiers, les gens ils sont plutôt frileux. La maire a dit qu'elle a appliqué les consignes. Et qu'est-ce qu'elle applique, la maire? Les piscines, tout ce qui est lieu public est fermé. Les piscines, les restaurants, les bars, les cinémas. Voilà, elle applique, c'est pas encore voté, mais ils appliquent. Voilà. Donc c'est vraiment une privation de liberté. Tu as le droit de choisir, hein. Même si tu n'es pas vacciné et que tu attrapes le Covid, c'est ton choix. Hein. C'est quand même assez décevant d'avoir changé d'équipe municipale pour se retrouver avec la même politique qu'avant, en fait. Exactement, puis c'est même pire. C'est même pire qu'avant. Parce qu'ils ont éjecté, entre guillemets, 3 vice-présidents de Grand Poitiers parce qu'ils n'étaient pas d'accord lors du vote du budget. Donc ils ont fait voter leur démission. Leur démission. Leur éviction. On leur a imposé les élus, c'est Neveu, le maire de Jaunet-Marigny, il y a Hébert, le maire de Chauvigny, et il en manque un. Hébert, oui, il était connu, lui, pour être... Chauvigny, ouais, et il en manque un, il manque le... Je sais plus quel c'est. Enfin, Clément, non? Pardon? Non, Clément, il est plus maire. Il est non, Clément. Clément. Voilà, si, donc, le maire de Jasneuil, Vautier, c'est celui qui s'occupe des sports ici. Là. Ah, oui. Il était celui qui s'occupait des sports à Grand Poitiers, donc ils l'ont viré. D'accord. Alors il y a une chose qui est une première dans le Grand Poitiers, depuis sa création, on n'a jamais vu ça. Il y a une espèce de front d'opposition qui est en train de se créer à Grand Poitiers. Donc il y a la bénédiction de la Sainte Mère, c'est bien. Liberté! 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 J'aurais aimé que ça se serre Alors, un peu. Est-ce que tu as un pass sanitaire, toi? Non. Tu n'as pas de pass sanitaire. Est-ce que tu en veux un? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parce que là, moi, d'après ce que j'ai pu lire, on ne sait pas trop où on s'en va. Donc, moi, je ne donne pas mon corps comme ça n'importe comment. Bah ouais. Et bon, j'ai fait des tests. Tous mes tests sont négatifs, heureusement, parce que sinon je ne serais pas là. Alors moi, j'ai essayé de faire un test ce matin. Je me suis pointée dans un laboratoire et j'ai voulu faire un test pour savoir si j'avais eu le Covid. Et en fait, c'est payant. C'est payant maintenant? Sauf sur prescription médicale. Ils n'ont pas... Ah oui. Voilà. Ouais, salaud.
Allez, ça, là aussi. Donc, j'ai pas eu le temps de le marquer parce que c'est trop long. Donc je me suis pas fait faire le test. Hein? J'ai eu peur qu'on me prenne 50 €. Moi, 50 combien, €, c'est beaucoup. Pardon? Je sais pas, j'ai pas demandé. J'ai J'ai dit, bon, allez, bon, on oublie l'affaire. Voilà. Ah, ma sœur Anne. Ma sœur Anne qui me fait une beauté à la manche. Qui trouve que je suis pas assez décorée comme ça. Alors, est-ce que tu as essayé d'aller dans un bistrot ou dans un resto, toi, dernièrement? Non, j'ai pas eu l'occasion. J'ai pas eu l'occasion. Moi, On ne te laisserait pas rentrer. oui, d'abord d'une part. Par contre, Mais t'en sais rien, il y a peut-être... je suis allé à des manifestations, comment dirais-je? Sans masque? Ça fait du bien de si, porter le masque. j'avais le masque. Manifestation, comment je dirais, hier soir, c'était le jazz à Neuville. Hein, et avant-hier soir aussi, donc j'y suis allé. Et puis la jeune femme, bon, m'a fait passer, etc. Bon, elle est sympa la jeune femme. Quand même. C'est toujours sympa les jeunes femmes. Anne, ça va toi? Oui, ça va. Ça va. Et Jérôme, il fait la sieste? Non, Jérôme, il a ouvert l'atelier, il essaye de vendre ses gravures pour gagner sa vie. Ah bah oui. Eh bien oui. Hein. Mais c'est là qu'il faut être, faut qu'il monte un stand, faut qu'il se mette une gravure devant, une gravure derrière, et qu'il fait fasse une gravure sur le thème non au pass sanitaire. Voilà. Tu veux savoir pourquoi je suis là? Bah oui, puisque je te filme là, figure-toi. Alors, oui, je vois bien que tu tiens ton portable devant toi d'une façon bizarre. En fait, je suis là essentiellement pour, à cause de l'obligation vaccinale sous peine d'être licencié pour les soignants et aussi les autres. Et puis pour l'obligation vaccinale des enfants, puisqu'on sait qu'en fait le bénéfice, le rapport bénéfice-risque n'est positif qu'à partir de 23-24 ans. Mais je comprends pas un truc. Oui. Toi, tu risques pas d'être licencié et puis t'es plus un enfant, donc qu'est-ce que t'en as à foutre des autres puisque t'es là, t'es une égoïste. C'est sûr que puisque de toute façon un jour et dans pas longtemps sans doute d'ici 30 ans je serai plus sur cette terre, je vois pas pourquoi je me préoccupe des autres, de l'avenir et tout ça. Mais bah ouais. Je suis bête pour croire que je suis. Bah ouais, t'es bonne et t'es conne. Voilà. Non mais moi j'ai une fille de 30 ans qui est enseignante, alors elle est vaccinée parce qu'elle était dans un endroit qui craint et puis elle souhaite pouvoir voyager, donc elle l'a fait, mais contrainte. Voilà, et pas pour les raisons que l'on croit de compassion pour les autres et de solidarité pour atteindre. Elle l'a fait parce que c'était indispensable pour sa vie professionnelle et pour sa liberté de voyager. Alors je ne veux pas parler pour elle, hein, parce que moi je suis pas contre le vaccin a priori. Je suis pas contre. Non mais moi non plus. Voilà. Donc je suis vaccinée contre plein de maladies. Quand je m'en vais dans des pays où il faut se vacciner contre la fièvre jaune, je le fais, je suis bien contente de le faire. Donc je ne suis pas du tout anti-vax. Mais par contre, l'obligation vaccinale, alors qu'en plus on sait que ce variant Delta est beaucoup moins létal que d'autres, même si effectivement il commence à y avoir une incidence importante, il n'y a pas le nombre de morts n'augmente pas, enfin, c'est vraiment une manière de fliquer quoi, qui est insupportable. Et puis surtout, voilà, les enfants qu'on va vacciner, eux, courent un risque, même s'il est minime, ils courent un risque. Et franchement, obliger des parents à prendre cette responsabilité, c'est inhumain. Bonjour Céline. Salut Christophe. Alors, selon toi, il y a plus de monde que samedi dernier, penses 17, que toi, il y a c'est plus une certitude puisque j'y étais la semaine dernière. Donc il y a plus de monde, selon toi? Il y a à peu près le double de monde, malgré le temps un peu curieux. Et la nouveauté, c'est qu'il y a la présence notamment de syndicats et de la CGT. Avec ses drapeaux. Pour la défense des travailleurs qui sont obligés de se faire vacciner. J'ai moi-même, comme je suis militant syndicaliste CGT, vacciné, non vacciné, tous unis pour les libertés, puisqu'il y a des libertés, toutes formes de libertés qui sont mises en cause, ni passe sanitaire, ni passe sanction, et des moyens pour les soignants. C'est les questions qui sont au cœur de la situation.
Macron veut diviser, comme il le fait dans tous les domaines, entre soi-disant pro-vaccin, anti-vaccin, vaccinés, non vaccinés. C'est un régime d'apartheid qu'ils mettent en place. Alors toi, est-ce que tu as un pass sanitaire? Non. Et mais j'ai un rendez-vous de vaccination. Tu as un rendez-vous J'ai un rendez-vous de vaccination. Donc tu auras un pass sanitaire. Oui, mais je veux dire, la question c'est, on combat le pass sanitaire, on combat, on demande le retrait du projet de loi qui est actuellement en discussion au Parlement, qui instaurerait l'obligation vaccinale pour toutes les catégories de personnel soignant. Bah oui. Sous peine de suspension de leur contrat de travail tant dans le public que dans le privé pendant 2 mois sans salaire et un éventuel licenciement pour les récalcitrants à ce terme-là. C'est un coup majeur. Ça crée des nouvelles catégories de sanctions qui n'existent pas aujourd'hui, puisqu'il y a des entretiens préalables, on doit justifier des décisions. Là, c'est un motif qui ne se discute pas, donc c'est quand même le règne de l'arbitraire organisé. Et tout ça, évidemment, c'est pour permettre de mieux faire passer. C'était annoncé par Macron dans son allocution du 12, la reprise des réformes, l'application au 1er octobre de la réforme de l'assurance chômage, qui en fait quand même les droits des chômeurs de à peu près 20%, sans parler du 1,5 million, 1,2 million, je crois, qui perdent leurs droits. Enfin, et puis derrière, la réforme des retraites, le report à 64 ans de l'âge. Ah ouais, 64 ans, ça va faire très très mal. Hein. Ça va faire très mal. La casse des régimes spéciaux et derrière la remise en chantier de la réforme. Donc, de ce point de vue, la pandémie, c'est quelque chose de formidable pour le gouvernement. Quoi qu'il en dise, ça lui permet de continuer à faire sa politique. Si elle n'existait pas, il aurait dû l'inventer. Il aurait dû l'inventer, oui, voilà, absolument. Donc on voit que toi aussi, tu n'es qu'un égoïste qui pense qu'à toi et qui ne veut pas atteindre la protection de la population. Tu sais, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça comment? L'an dernier, les soignants, il y a des soignants aussi. Non mais il y a une notion, comment ça s'appelle? L'immunité collective. C'est ça. Donc voilà. L'immunité collective, il y a des définitions réellement scientifiques qui n'ont rien à voir avec ce qui est fait. Un syndicat de médecins a parlé d'infodémie, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie de mensonges organisée par le pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a finalement une forme de suspicion sur tout ce qui concerne le vaccin. Le vaccin, c'est un médicament comme un autre. Il y a des protocoles pour vérifier l'innocuité, les effets secondaires, etc. Ils n'ont pas été respectés dans ce cas-là, c'est vrai. Ils sont appliqués déjà à très large échelle, on voit bien qu'ils violent la liberté. Il y a des textes qui existent aujourd'hui qui disent qu'on ne peut pas, le protocole d'ailleurs de Nuremberg ou d'Helsinki, qui disent qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un une expérimentation médicale de fait. C'est le cas là. Oui, il existe aussi dans la Constitution l'article 66. L'article 66 qui reprend l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, et qui dit que nul ne peut être privé de liberté arbitrairement. Absolument. Voilà, donc là tout fout. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. De rien. Liberté, liberté. Il y a un très beau parapluie là-bas. Vous êtes un membre de la CGT? Et vous étiez là la semaine dernière? Non, il y avait sûrement d'autres personnes la semaine dernière, mais moi j'étais pas là. Il y avait des syndiqués la semaine dernière. Après, on montre les couleurs ou on les montre pas, mais là, moi, après, on est là pour soutenir le mouvement citoyen. Est-ce que vous êtes un travailleur concerné par l'obligation vaccinale? Ah bah comme tout le monde. Tous les travailleurs sont concernés. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous êtes soignant? Vous êtes pompier? Parce que moi, en tant que ubérisée à la maison, je ne suis pas tellement concernée. Je suis toute seule chez moi dans ma maison avec mes chats. Donc, est-ce qu'ils sont vaccinés? Ah ben même pas, tu vois, je suis même pas sûre qu'ils soient à jour, mes chats. Pour ne pas être intoxiqué, arrêtez de vivre. Bah, n'importe quoi est bon pour dire bon voilà, les vaccins c'est de la merde. Hein? Donc, je sais pas, il y a eu beaucoup de vaccins quand même qui ont éradiqué les maladies complètement. Je vous ai pas entendu.
C'est à cause du masque. Il y a beaucoup de vaccins qui ont sauvé la vie de millions de personnes. Qui ont éradiqué certaines maladies. Il faut être motivé pour venir. Je veux me motiver pour venir aujourd'hui, c'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. Bah, on a de la chance parce que ça aurait pu être pire. On a eu peur hein, au niveau du temps. Hein. Alors, est-ce que vous avez un pass sanitaire sur vous? Surtout pas, ma pauvre. Et vous en aurez un jour? Jamais. Est-ce que vous avez tenté d'aller au resto ou au bistrot? Eh ben écoutez, c'est bizarre, mais les restaurateurs que j'ai pu rencontrer m'ont dit, écoutez, on fera comme si. Ah, bah voilà, il y a des gens restaurateurs sympas. qui font la résistance. D'accord. Et alors, pourquoi vous êtes là, vos motivations? Vous luttez contre quoi le pass? Contre Macron et compagnie. Macron, son groupe de malfaisants, son groupe d'escrocs, son groupe de tout ce que vous voulez, c'est pour ça qu'on est là. Parce que là aujourd'hui, il veut nous imposer un truc qui est liberticide à mort, et en fait on revient ni plus ni moins aux heures sombres, comme ils disent ce coup-ci, aux heures du fascisme, aux heures du nazisme, du communisme, c'est du stalinien. Et ni plus ni moins, je passe mes mots, stalinien. Et aujourd'hui, effectivement, le fait que tout le monde pourra contrôler tout le monde, c'est de la démence, c'est de la démence. Et aujourd'hui, les gens acceptent ça. Hitler est venu au pouvoir légalement, Pétain est venu au pouvoir légalement. Maintenant, tout le monde aime bien Pétain ou pas Pétain, tout le monde aime bien De Gaulle ou pas De Gaulle, tout le monde aime bien Staline ou pas Staline, peu importe. Ici, on a bien la CGT qui est communiste, d'accord? Mais la question, c'est que tous ces gens-là sont venus au pouvoir légalement. Et aujourd'hui, on a Macron qui est arrivé légalement au pouvoir. Et aujourd'hui, il nous fait des trucs de dingue d'une manière absolument dictatoriale. Voilà. Et en quoi ça a affecté donc votre vie privée? Ah, moi, ça a affecté ma vie privée. J'ai des enfants, j'ai pas eu mes enfants, ce que je veux pour mes enfants. Moi, ma vie est finie. Voilà, j'ai 40, allez, 46, 48. Ah, mais c'est 64 ans la retraite, hein, c'est pas 48. Ma vie est finie, à la limite, c'est pas très grave. Mais par contre, moi j'ai les enfants, j'ai pas envie qu'ils sortent avec un QR code sur la tronche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hors de question ça. C'est hors de question. Donc le fait que les gens aillent au restaurant ou aller bosser en entreprise avec un QR code, c'est hors de question. C'est pas possible. Donc vous faites partie de ces gros égoïstes qui veulent pas se faire vacciner parce qu'ils pensent pas aux autres. Ah ouais, exactement. D'accord. Alors vous m'expliquez pourquoi je suis égoïste? Parce que on me demande de me vacciner pour protéger les vaccinés. Il n'y a pas un problème? C'est-à-dire qu'on va me demander de me vacciner pour protéger des gens qui sont déjà vaccinés. Ouais, mais s'ils sont déjà vaccinés, je... Ouais, mais c'est scientifique, peut-être qu'on comprend pas tout. Ah, scientifique, oh, je vous adore, vous. Scientifique, ouais, bien sûr, scientifique. Est-ce que vous entendez? Ouais, comme ça va. Voilà. On n'a pas écouté Politique. Ils ont été le moyen de purger l'économie au profit des multinationales. Les usines Renault et les usines Dassault qui fabriquent des armes ont continué, elles, à fonctionner. Leur confinement ont servi à nous assigner tous à résidence et à mettre fin aux contestations sociales. Et cela partout dans le monde. La peur et générer l'angoisse pour nous paralyser, pour nous empêcher de bouger et de penser rationnellement, pour nous amener à croire que tout le monde est endémique, potentiel, y compris nos parents, y compris nos enfants. Ils s'en prennent maintenant aux non-vaccinés qui vont être accusés de propagation du variant Delta et qui sont déjà menacés de licenciement, déjà menacés de mort sociale. Et comme ils n'ont pas assez de flics pour contrôler tout le monde, ils enrôlent une autre partie de la population comme supplétifs des forces de l'ordre, déjà menacés d'amende et de prison s'ils n'obéissent pas. On pourra se faire contrôler tout le temps par n'importe qui. C'est le QR code devant un restaurant. Quand la police, elle, scannera le QR code devant un restaurant, elle saura combien sont à l'intérieur, qui ils sont et s'ils en ont le droit. Donc le gouvernement et les défenseurs de la vaccination obligatoire nous sortent tous l'argument que nous devons nous faire vacciner pour l'intérêt collectif. Ils nous traitent d'individualistes égoïstes qui ne pensent pas aux autres. Voilà ce qu'on entend. Mais l'intérêt collectif défendu par l'État et le gouvernement capitaliste, c'est l'intérêt des grands groupes.
c'est l'intérêt des labos pharmaceutiques qui s'en sont mis plein les poches. Combien de nouveaux milliardaires en France? Combien de milliards supplémentaires de fortune pour ces gens-là? Nous n'avons pas le même intérêt collectif. Notre intérêt collectif, à nous, en tant que peuple, c'est celui de reconnaître et de défendre nos libertés individuelles basées sur la liberté de choix et le libre consentement. Alors nous on se demande pourquoi certains, comme les forces de l'ordre, les députés et les membres de l'hémicycle, ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale ni au pass sanitaire, eux-mêmes décident pour nous dans l'intérêt collectif. Comme le député de la Vienne, Sacha Houillet, qui a fait adopter un amendement pour que les enfants puissent recevoir la vaccination avec le consentement d'un seul des parents au lieu de Toutes ces incohérences n'ont qu'un objectif, nous apprendre à obéir docilement à des mesures qui n'ont aucun sens pour nous apprendre la soumission. Pourquoi les adultes? Pourquoi les adultes en bonne santé, les jeunes, les enfants qui restent asymptomatiques prendraient le risque de se faire inoculer un produit qui n'a pas terminé les essais cliniques? Et pourquoi les policiers sont pas vaccinés? Je me souviens que la sanitaire n'est pas vaccinée. Policiers vaccinés, policiers Vaccinés, policiers, vaccinés, policiers, vaccinés. Policiers vaccinés. Alors nous on a un point de vue. On pense que le capitalisme s'effondre mondialement. Oui. Et c'est la raison fondamentale à toutes ces politiques répressives, en France comme ailleurs. C'est un leurre pour éviter que nous rentrions en lutte. Le pass sanitaire comme la vaccination obligatoire sont avant tout des armes politiques et non sanitaires qui s'inscrivent dans la suite de toutes les lois liberticides, dont la loi sécurité globale. Tous unis pour nos libertés. Nous ne voulons ni le pass sanitaire, ni le pass sanction, et nous voulons des moyens pour les soignants. Et à ce titre, comme syndicaliste de la CGT, je veux saluer les personnels des maisons de retraite, en particulier celles des Feuillants, qui sont venus ici en groupe, parce qu'elles sont elles font partie, ces femmes, de ces personnels qui devraient être soumises au service de la vaccination obligatoire, le SVO, contre les textes en vigueur et contre leur propre liberté de choix. Et elles pourraient se voir suspendues de leur contrat de travail sans salaire pendant 2 mois, voire même licenciées avec des nouveaux motifs de licenciement inscrits dans le Code du travail sous couvert de pandémie et de crise sanitaire. Honte à ce gouvernement qui ose faire cela. Le 12 juillet dernier, Macron a tenu des propos qui pour la CGT sont évidemment, et comme pour vous tous, inacceptables. L'axe en est désormais bien connu. Restriction des libertés, et ça a été indiqué par l'oratrice précédente, continuation des contre-réformes, et vous le savez, en particulier celle de l'assurance chômage au 1er octobre, et derrière,
celle des retraites. Une fois de plus, comme depuis 1 an et demi, la pandémie, la crise sanitaire est mise à profit pour remettre en cause tous nos droits et toutes nos libertés. À la CGT, nous rejetons le piège de la division entre vaccinés et non vaccinés, ainsi que la chasse aux sorcières qu'instaure Emmanuel Macron en désignant des boucs émissaires, au premier rang desquels les soignants qui pourront être sanctionnés, je l'ai dit, et j'ai vu sur une pancarte tout à l'heure que le mot d'apartheid était utilisé. C'est effectivement un apartheid social qu'ils veulent mettre en place. Honte encore une fois à ce gouvernement. Honte à lui. Ceux-là même qui hier étaient applaudis comme des héros, travaillant sans masque ni équipement, les stocks ayant été distribués sur décision gouvernementale. Ceux qui ont travaillé avec des sacs poubelles dans les hôpitaux comme sur Blues, les productions ayant été délocalisées. Ceux qui ont été contaminés par les malades et obligés d'aller bosser malgré tout avec 39-40 degrés de fièvre. Ceux-là à qui le gouvernement n'a donné aucun moyen nécessaire pour faire tourner l'hôpital public, puisque pire que cela, il a fermé depuis le début de l'année au premier trimestre 2021. 1806 lits d'hôpitaux dans ce pays, honte à lui. Et aujourd'hui même, il prévoit de fermer des hôpitaux entiers, comme Bichat, Beaujon, le Val-de-Grâce en région parisienne, et à Nice, il ferme un service de réanimation. Honte à lui. Prétendre que la propagation du virus serait de la responsabilité des personnels de santé est une vaste escroquerie. Lors de la première vague, les contaminations à l'hôpital se sont faites par les malades par manque de moyens, dont les tests et une carence en personnel, en lit pour la prise en charge de tous les patients. Il y a eu à cette époque d'ailleurs sélection entre ceux qui pouvaient être et qui devaient être soignés et ceux qu'il fallait laisser mourir, en particulier dans les EHPAD. Des années de restrictions financières pour l'hôpital public et les EHPAD, voilà la seule cause de ces décès qui, dans la plupart des cas, auraient pu être évités si les établissements médicaux et d'accueil des personnes âgées étaient ce qu'ils devraient être. Comment un président de la République peut-il tenir de tels propos envers des personnels qui connaissent que les risques des maladies contagieuses, qui respectent et connaissent les protocoles sanitaires et de sécurité qui existent partout dans tous les services? Cette culpabilité est stigmatisante et inacceptable. Honte à ce gouvernement. À la CGT, nous refusons d'être taxés de pro ou d'anti-vaccins. Nous respectons simplement la déontologie médicale et le principe fondamental du consentement libre et éclairé pour toutes les personnes concernées, et nous respectons les décisions individuelles qui en découlent. Nous refusons que le gouvernement s'assoie dessus. Pour la CGT, le refus de la mise en place du pass sanitaire, ce n'est pas une question de vaccination. C'est une question de liberté fondamentale et de démocratie. C'est aussi une question de droit constitutionnel. Lorsqu'un État diabolise le cœur sur la main une partie de ses citoyens, alors nous sommes confrontés à une dérive antidémocratique et totalitaire majeure. Il y a même une rupture d'égalité de droit quand la règle n'est plus la même pour tous. Accepter le pass sanitaire, c'est perdre ses droits d'aller et venir librement. C'est accepter une société du flicage et du contrôle permanent. C'est entériner les inégalités territoriales ou selon les classes d'âge. C'est laisser croire à une apparente liberté laissée aux individus qui pourraient ou pas se faire vacciner et imposer en réalité des sanctions pour ceux qui feraient de mauvais choix, avec demain le risque d'arriver, plus généralement, à des déremboursements massifs de soins ou de médicaments en fonction des pathologies liées au comportement individuel ne rentrant pas dans la norme. Exemple avec le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité ou toute une série d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec le virus. Or, certains des députés
vendredi matin à l'aube, ont voté en première lecture le projet de loi sur le pass sanitaire, font des propositions par ailleurs, des propositions de loi de ce type, ont également à ceux qui votent à l'Assemblée le pass sanitaire. Ouais. Mais c'est aussi, et il est logique que l'organisation de défense des salariés qui est la CGT souligne cet aspect. C'est aussi accepter un nouveau motif de licenciement pour les soignants. Et demain, personne ne peut en douter, pour l'ensemble des salariés en lien avec leur parcours de santé, voire prochainement, pourquoi pas, une nouvelle discrimination à l'embauche si on n'est pas vacciné. Et si je rajoute ce point, c'est qu'une personne est venue au départ de la manifestation du rassemblement pour me donner son exemple qui date d'il y a quelques jours, c'est à l'auberge de jeunesse de Poitiers. L'avant-projet de loi présenté en Conseil des ministres lundi, nommé « Tous unis contre le pass sanitaire absolument », nommé « Roi relative à l'adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire », voté vendredi matin en première lecture, crée ce fameux pass sanitaire dont les députés et les sénateurs s'exonèrent pour eux-mêmes, qui devrait être présenté par tous salariés dans tous les établissements de commerce et de loisirs recevant du public, alors que beaucoup d'autres entreprises peuvent être des lieux, évidemment, de circulation du virus. À défaut, le salarié serait placé en arrêt d'activité pendant 2 mois et pourrait être licencié au bout de 2 mois d'absence, créant, je l'ai dit, un nouveau motif de licenciement lié à l'état de santé, ce qui est interdit par les textes européens. Le gouvernement, depuis des mois, s'est montré, disons, laxiste quant au respect des recommandations en matière de mesures sanitaires dans les entreprises, gestes barrières, télétravail, port du masque, sensibilisation à la vaccination, au dépistage, et les grandes entreprises et les entreprises ne risquaient pas de sanctions pour cela. Plutôt que de transformer ces recommandations en obligations, l'exécutif préfère préserver la sacro-sainte liberté d'entreprendre pour que le profit continue toujours à alimenter les plus riches, et j'y reviendrai en conclusion, et préfère sanctionner, c'est plus facile pour lui, la partie la plus faible du contrat de travail, en l'occurrence le salarié. Alors, pour conclure, nous, CGT, nous dénonçons cette discrimination destinée à exclure la population visée en la mettant à l'écart socialement et économique, y compris dans l'espace public. Lors de son allocution du 12 juillet, Macron ne s'est malheureusement pas arrêté à ses seules annonces. Comme attendu, il compte mettre en place sa réforme de l'assurance chômage à partir du 1er octobre. Il compte aussi relancer sa réforme des retraites. Et il est sûr que le MEDEF craint une grève en pleine reprise économique. C'est uniquement pour cela que lui-même dit « Faisons attention, attendons les élections présidentielles, mais la réforme, ils veulent la faire. » Alors le dernier mot sera celui-ci. Pendant que le gouvernement s'attaque toujours aux plus faibles, nos milliardaires français ont vu s'accroître leur fortune de 170 milliards d'euros en 2020, profitant largement des fonds publics, du quoi qu'il en coûte, et c'est nous-mêmes qui devrions terminer. Face à cette politique, nous refusons ce projet de loi qui facilite les licenciements et s'en prenant en une nouvelle fois aux libertés individuelles et collectives. Aujourd'hui, c'est un moment de résistance, il y en aura d'autres, ils doivent grandir tous ensemble, unité pour nos libertés et nos revendications.